Bonjour à tous, c'est Jay de Money Evolution. Aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo où je vais comparer deux cas de deux jeunes qui vont utiliser leur argent, leur compte, leur gestion de compte totalement différemment. Vous allez me dire à la fin de cette vidéo ce que vous en avez pensé, dans quel cas vous vous reconnaissez. Je vais aussi vous faire part de moi, ce que j'en pense, dans quel cas je me suis situé et dans quel cas je me situe maintenant. Donc je vous dis à tout de suite après cette petite présentation. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de liker, de mettre la petite cloche pour vous avertir des prochaines sorties de vidéos. Et je vous dis à tout à l'heure. Donc c'est parti pour cette petite comparaison de deux cas qui ici ne gèrent pas leur compte de la même façon. Donc nous avons deux jeunes, le cas X et le cas Y, ils ont tous les deux le même âge, des revenus identiques, mais des choix et styles de vie totalement différents. Le cas X, pour lui, c'est un style classique, il ne porte pas d'importance à son apparence et on pourrait même penser qu'il a des difficultés financières. Le cas Y, lui c'est le style chic, porte beaucoup d'importance à son apparence, les gens peuvent penser qu'il vit confortablement et qu'il a une très bonne situation. Et pourtant, ils ont tous les deux les mêmes moyens, des revenus identiques. Qu'est-ce qui diffère chez eux? Leur état d'esprit, leur mode de vie, leur maturité, leurs ambitions. C'est un peu tout cela en même temps. Si on reprend le cas Y, donc lui il aime bien faire la fête, organiser des soirées chez lui. Il n'hésite pas non plus à dépenser beaucoup d'argent pour épater ses amis. Le cas X aime bien recevoir ses amis, boire un verre avec eux et leur parler de ses derniers investissements. Il estime qu'il n'est pas nécessaire de dépenser beaucoup d'argent pour passer un bon moment avec ses amis. Le cas Y, il a dernièrement acheté une voiture à crédit pour 20 000 euros et il doit rembourser 370 euros par mois pendant 5 ans. Le cas X, quant à lui, il roule dans une vieille voiture qu'il a acheté 3 000 euros et il a décidé d'ouvrir un compte titre et un plan épargne action, donc le PEA, et d'y investir 400 euros tous les mois. Le cas Y, avec un loyer de 600 euros par mois, un crédit auto de 370 euros, il dépense en plus chaque mois 300 euros dans des nouvelles affaires ou objets qui coûtent cher. Il dépense sans trop compter. Le cas X, lui, il a un loyer de 500 euros par mois, un crédit auto de 70 euros, il place en plus 300 euros sur un compte épargne, il dépense un minimum et dans le strict nécessaire. Le cas Y, pour lui, gérer ses comptes, c'est pas du tout une priorité. Il pense que l'argent est fait pour être dépensé, et en fin de mois, s'il lui reste un peu d'argent sur son compte, il le met de côté sur un livret. Mais c'est rarement le cas. Le cas X, pour lui, gérer ses comptes, c'est important. Il a établi un tableau de gestion qu'il suit sérieusement et ça lui simplifie la vie. Il pense que l'argent peut même travailler pour lui. Il se paie toujours en premier dès que son salaire arrive, avec des virements automatiques sur son compte épargne. Le cas Y, il se retrouve la plupart du temps à découvert en fin de mois, ce qui peut le stresser, car il ne peut pas payer ses factures en temps et en heure, et il a dû demander une réserve d'argent à sa banque pour honorer ses dettes. Le cas X, lui, il a bien étudié où placer son argent et perçoit des dividendes, ce qui lui permet de les réinvestir et de profiter des effets de levier, donc les intérêts composés. En cas de coup dur, en plus, il n'a aucun souci pour y faire face, parce qu'il a une bonne épargne de précaution, ce qui lui permet d'être serein face à d'éventuels imprévus. Le cas Y, son conseiller bancaire lui a suggéré de voir avec lui comment remédier à ses difficultés financières. C'est pour lui un coup dur et se demande comment il a pu en arriver là. Quant à lui, le cas X, il a demandé à son conseiller bancaire un rendez-vous pour discuter d'un projet immobilier. En effet, il aimerait investir dans un appartement afin de le mettre en location. Donc vous avez remarqué qu'il ne faut pas se fier aux apparences et à quel point gérer son argent a son importance et peut avoir des incidences.
Si vous vous reconnaissez dans un des deux cas, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Pour ma part, je suis resté longtemps, trop longtemps, comme le cas Y, à ne pas gérer mes finances, dépenser sans compter, vivre des fins de mois compliquées, à devoir faire des crédits pour boucher des découverts. Et puis je me suis dit, stop. Et là j'ai commencé en fait à gérer mes finances en changeant déjà mes mauvaises habitudes. Donc ne plus faire de dépenses inutiles, fini de faire l'autruche sur l'état de mes comptes, et fini aussi de rejeter la faute ailleurs et de me trouver de fausses excuses. Je vais plus adopter maintenant la façon de faire du cas X, qui pour moi est la plus raisonnable. J'ai fait le point sur ma situation bancaire, je me suis mis à faire mes comptes sur papier au début, puis j'ai fait des tableaux de gestion sur ordinateur et j'ai mis en place une méthode. Donc si vous voulez faire comme le cas X et commencer à gérer vos comptes sur un cahier, c'est très simple, puisque j'ai mis sur le blog Moneyvolution à disposition des cahiers de comptes personnels qui vous permettront d'établir vos budgets, de calculer votre reste à vivre, de calculer tous vos frais fixes et de savoir exactement ce que vous pouvez dépenser chaque mois. Donc vous pouvez aussi retrouver la checklist 2.0, c'est la nouvelle checklist avec un nouveau design. C'est disponible aussi sur le blog, c'est offert, profitez-en. Ainsi que la méthode G2CF, qui là en fait reprend ma méthode. Je vous explique comment faire vos tableaux sur tableur type Excel et ainsi de tout calculer automatiquement et de savoir exactement ce que vous pouvez dépenser, ce qu'il vous reste chaque mois sur votre compte. Merci pour votre attention, pensez à vous abonner si vous avez aimé ce style de vidéo et pour en voir d'autres. Donc je vous dis à très bientôt. Avant de partir, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, de liker, de partager, d'activer la petite cloche. Je vous dis à très bientôt. Bye!